Bonjour à tous, c'est Bristois. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. On affronte un joueur qui est 3ème queue, et on est 1 queue avec 0,5 points d'avance. Donc il a joué un 4-4, ok, on va jouer par ici par exemple. Et on a 5 buts chacun, plus 5 périodes de 30 secondes dans cette partie. Il joue un début de partie en croisé, un Fuseki croisé, ok. On va jouer un 4ème Boshi, allez, 4 coups en 4-4. On va voir, normalement il devra approcher, oui, de manière classique. On se défend de manière classique, on va faire un début de partie assez simple, ça peut être bien. Ok, il joue en D2, pas en D3. D2, c'est ce qu'on faisait avant le Go moderne, mais ça reste très bien. La seule différence, c'est que lorsque maintenant on joue D3, ça touche la pierre en D4, donc ça impose un peu plus une réponse. Alors que là, en soi, je ne suis pas obligé de répondre, je peux aller ailleurs. Par exemple, je vais ici. Mais c'est pas mauvais d'aller en C3 pour blanc non plus, hein, bien sûr. On défend son coin. C'est seulement que maintenant, si noir prend le coin, je peux fuir par là, et s'il vient par ici, je peux revenir dans le coin. Et je peux également sortir si je veux. Ok, il veut récupérer son coin? Non. Il veut prendre un grand mur. On va pousser. Pousser une autre fois. Donc il prend un grand mur, mais là, ça aurait pu être sympathique. Au lieu de faire le C15 pour lui, justement, c'est d'aller en D15, d'essayer de garder l'initiative, justement. Blanc répondait, et ensuite il venait chipper le coin. Ça pouvait être intéressant. Là, ça me donne envie de... Hmm. Soit je récupère le coin, soit je me dis, il a quand même fait un grand mur. S'il approche en O17, il attaque à la fois ma pierre et fait une première pierre d'extension à ce mur. Donc ça peut être intéressant également d'aller par ici pour blanc. Comme ça, on réduit un petit peu le potentiel de ce mur, tout en développant ce coin et un petit peu ce bord. C'est pas inintéressant. Il approche par ici, très bien. Plusieurs solutions. On peut ignorer, parce qu'on a un coup d'avance dans le coin. On peut aller prendre le coin par exemple ici, approcher par là, approcher par ici, défendre notre coin, etc. On peut aussi approcher par là par exemple, pour encore plus amoindrir le potentiel de ce mur. Mais on peut également répondre localement, par exemple avec R15. Souvent, on ne fait pas trop R15, par exemple, ici, si j'approche. Noir, s'il tape en R5, blanc monte, et noir, il doit se défendre après, il doit étendre en O4, par exemple, et blanc prend son extension. Dans ce cas de figure, c'est assez intéressant, puisque quand blanc kick, noir monte, et j'ai déjà ma pierre d'extension. Donc je peux aller l'attaquer et le pincer. D'ailleurs, on voit qu'il essaye de résister un peu d'une autre manière, d'accord. Là, j'ai le choix, soit je prends l'influence, si par exemple c'était un mur blanc, ça aurait pu être intéressant de prendre l'influence. Nous, on va plutôt défendre notre territoire. On a joué un coup en troisième ligne, on veut le territoire. Donc on vient ici. Il peut faire Atari, on défend. Mais là, il a 2 points de coupe. Bon, ok, il essaie toujours de nous séparer. On va se connecter, on reste solide, et on verra ensuite ce qui se passe. Ok, il vient comme ça. Euh, Est-ce que c'est intéressant de prendre cette pierre? Il la sacrifie, bien sûr. Il n'a pas le choix. Je capture, et il connecte. Et il obtient un angle ici, là. Il a 3 pierres, et il est beaucoup plus solide d'un coup. Donc je prends une pierre, mais je le rends vraiment plus solide dans une direction qui l'arrange. Pas forcément intéressant. On préfère peut-être des coups vers Q13, menacer de couper, et ensuite jouer plus loin par exemple. Pas forcément tout de suite hein, d'ailleurs, mais en tout cas ça alourdit bien plus la forme de l'adversaire. On voit également qu'il peut aller ici, j'irai là, il va ici, je vais là. Est-ce que j'ai des problèmes quand il fait ça, plus ça? Pas vraiment. Ok, donc on va jouer ailleurs. On a 2 coins, potentiellement 3 si on va ici, en tout cas 2,5. Donc on est en avance, on va peut-être pas aller dans le coin, on a déjà donné pas mal de force sur l'extérieur. Ici, en soi, il est dirigé vers l'extérieur, je sais pas si on peut appeler ça une grande force, mais en tout cas, il est orienté vers l'extérieur. Et ça, par contre, c'est une bonne force. Donc on va pas aller dans le coin, sinon ça va lui donner encore plus de force et il risque de commencer à faire un gros moyeu. Donc on va approcher par ici ou par là. Hmm. Pour lui, c'est plus facile de développer ce bord, je pense. Il est plus serein, plus solide que dans cette direction. On peut attaquer par là, on a dit. Donc on va plutôt approcher sur ce bord. Hop. Et ok, il étend d'une manière un petit peu étrange, d'accord.
En général, si on veut étendre sur ce bord, les coups les plus classiques seront Q6, R6 et à la rigueur R7. Il essaie de développer rapidement ce bord, mais encore une fois, il reste des faiblesses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le coin directement? Encore une fois, il peut couper. Ou est-ce que je vais au contact et je me dis, bon, bah, normalement, il a une pierre en R6. Il y a des séquences de coups logiques où c'est équivalent. Mais là, comme il est plus loin, ça sera forcément à mon avantage. Donc il va peut-être plutôt reculer, par exemple, et aller là. En fait, je veux pas que ma pierre O3 soit séparée de ce qui se passe ici. Donc on va jouer plus proche. Comme d'habitude, hein, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Hop, on fait la séquence classique, hein, c'est seulement que sa pierre normalement ici, donc il a moins de secours. Blanc c'est exactement pareil, hein, donc je suis pas en danger. Lui, il y a des questions qui se posent. Ok, du coup il veut jouer très solide, et nous on va jouer très solide également, mais nous on voulait en tout cas avoir nos pierres connectées, et lui rendre la tâche difficile dans le développement de ce bord sud par exemple. Maintenant, s'il essaye de s'étendre, ce serait plutôt en J3, parce que s'il va plus loin, je suis tellement fort ici, quasiment vivant, soit je joue ça, soit je joue ça, par exemple, que je pourrais rentrer dans son bord sud plus facilement. 10. Donc il attaque par ici, très bien. 5. Je vais empêcher qu'il connecte ses pierres. Je vais attaquer par là. Et peut-être qu'il va sauter. Ouais, peut-être que je devais aller par là, je sais pas. Ouais, là, ça doit être une erreur de ma part. C'est sûrement un coup trop lent au 16. Ouais. Première erreur de ma part, je pense. Peut-être qu'il y en a d'autres où c'est inexact, mais ça peut-être une erreur vraiment. Parce que là, je donne une grande zone. Potentiellement. Ouais, pas très malin. 10. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Il a deux gros potentiels quand même, hein. C'est pour ça que c'était pas très 5, intéressant pour moi. 4, 3, 2, 1. On va venir réduire, on va quand même faire le coup à l'épaule, mais j'aurais dû le faire en K16 avant, je pense. Et là, je le fais... à la place de le faire en quatrième, je le fais en sixième ligne, donc il aura quand même beaucoup plus de points. 2 lignes de plus. Il vient par ici. On va fuir de manière solide. Il va développer des points, j'imagine. Et on va... On va continuer à réduire un petit peu ici. Mais ouais, il fait quand même une belle zone, hein, c'est quand même agréable. S'il va ici, je peux aller là. Il va ici. Et en général, on évite de faire ce genre de coup dès 18. Ça renforce beaucoup l'adversaire puisqu'il peut faire F17. Mais là, comme de toute manière, il aura ce territoire, autant le faire. Et moi, ça fait quand même quelques points. Donc autant le faire tant que je peux, parce que le C18 pour lui était vraiment très gros aussi. Donc voilà, on a réduit au maximum. Bon, par contre, on doit s'occuper de ces pierres. C'est ça qui est embêtant, parce que j'aimerais bien jouer en C3. Mais si je joue en C3... Ouais, ça devrait aller, cela dit. Parce que quand je joue en C3, ça menace d'attaquer ces pierres. 5. Coin bord centre. Il va sûrement se défendre. Et ensuite, on doit jouer avec ces pierres. Dans quelle direction on se dirige? Je vais m'appuyer ici, menacer de faire un Atari. De m'appuyer sur lui. Hop, on va faire ça. Et on va menacer de couper ici. Maintenant, si je coupe, s'il fait Atari de ce côté, je vais là, je vais connecter mes pierres. Et s'il fait Atari de ce côté, je vais là, et je vais connecter mes pierres. Donc voilà, il protège, et moi je protège ma coupe intelligemment. En tout cas, j'essaye. Encore une fois, hein, il est au-dessus ici, il est au-dessus là. J'ai l'impression qu'il faut rajouter un coup, et en même temps, j'ai envie de rentrer dans ce truc. Très très tentant de venir, par exemple, en R10. Mais il faut d'abord s'occuper de ces groupes, on dit. 10. Ouais, on voit hein, que j'ai pas géré un moment, sûrement. Donc ça, il faudra voir à la fin de partie, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. 4, 3. On va venir par ici, on va voir. Le but, c'est surtout d'observer des séquences. Si je peux pas lui laisser tout ça. Donc on va voir pourquoi est-ce que c'est compliqué, parce que s'il m'attaque intelligemment, il peut me pousser vers là et attaquer les deux groupes en même temps.
Il dit que non. Est-ce qu'il peut m'enfermer en un coup? C'est compliqué, hein. Bien sûr, je serai en danger, mais ça donne quand même vachement envie d'aller vivre ici. Blanc, 10, noir, blanc, noir, blanc. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais venir par ici. Il m'attaque. Si je protège, il va m'enfermer ici. Ça va être compliqué. Donc je vais plutôt sortir et dire ce n'est que 2 pierres, autant sauver le plus gros morceau. S'il me coupe, je gagne encore un autre coup ailleurs. Par exemple, je peux me servir de ces 2 pierres, qui retirent tout de même 2 libertés aux 2 pierres noires, et jouer par ici. Je m'appuie dessus. Il faut que ces pierres aient le plus d'utilité possible, le plus longtemps possible. Encore une fois, on voit ici. Il pousse. Je vais là. Il recule, parce que s'il avance, que je protège, il sera mis en Atari, il devra jouer là de toute manière. Il pouvait le faire, hein, et après je connectais. Donc là, je vais soit connecter, soit jouer ça, par exemple. Ouais, autant jouer ça. Et on est connecté. Maintenant, s'il avance, je vais ici. Ok, maintenant il m'attaque à droite. Et finalement, je m'en suis bien sorti. On sent que ce groupe respire beaucoup plus. Donc peut-être que c'est son attaque qui n'était pas assez pertinente. Si je m'en sors des 2 côtés, j'ai quand même... c'est mission réussie, hein, quand même. Et après, oui, je vais m'en sortir des 2 côtés. S'il attaque violemment et que je protège, ensuite il protège par là, je vais être tout petit. Peut-être que s'il approche en S12, il faut que j'essaye d'aller par là. Ce qui menace d'ailleurs ces 3 pierres un petit peu. Ok, de toute manière, il va par ici. Je vais tourner. On va tourner. Ça peut attaquer un peu ces pierres. Il faut pas oublier que ça, c'est faible. Tac. Protège. Je vais ici. Il va là. Je vais ici. Ça a l'air intéressant, non? Capture. Peut-être qu'il protège en jouant P13 plutôt que connexion. Ouais, ça a l'air plus intéressant pour Noir de jouer P13, de se dire tant pis, je vais perdre plus de pierres, mais au moins mes pierres vont être connectées, parce que s'il connecte, je peux aller en O14, il fuit en P13, je vais en O13, et c'est un combat entre ces pierres noires et ces pierres blanches, j'ai l'impression que j'ai plus de place quand même. Je peux encore pousser un peu ici. Il le tente quand même, très bien. Dans ce cas-là, on l'enferme, et ouais, c'est... Ça n'a pas l'air évident pour l'adversaire quand même. Et ceci, coupe, il coupe, il coupe. Est-ce que ça fonctionne ce qu'il fait là? Je peux Atari, Atari, descends encore. Je viens ici. S'il protège, je peux descendre encore. 10, Ouais, ça ne fonctionne pas ce qu'il fait malheureusement. Enfin, ou heureusement selon le point de vue, bien sûr. Ok, il fait d'abord ça. On répond. Il fuit. Et lui, dans son idée, c'est si blanc descend en S13, bah au moins je peux capturer en jouant S10 ces 3 pierres et donc ces 2-là. Sauf que je peux descendre ici. S'il connecte, je peux descendre encore et j'ai 2 libertés. Et s'il va en S13, je peux capturer. Donc il avait une bonne idée, mais c'était la lecture était incomplète. C'est une erreur que je fais assez régulièrement pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos. C'est je lis une séquence, j'ai l'impression que ça marche tellement bien, je fonce sans regarder les. Enfin, je regarde qu'une réponse possible de l'adversaire alors qu'il y a une multitude à chaque fois. Bien sûr, il y a la question de. C'est difficile de tout lire, bien sûr. Mais je veux dire, là, l'erreur souvent, c'est de lire 10, une séquence intentionnellement et de se tromper sur ça, quoi. 5, On va capturer, par exemple. Et là, on voit que je m'empare de tout ça, c'est énorme. Et il n'a pas de cible, à la rigueur, ce groupe blanc. Mais là, on a beaucoup plus de points.
c'est sûr. Visuellement, j'ai pas besoin de compter ici, en fait. Il n'a aucun coin, mais il n'a pas de bord plus important que les miens. On peut se dire ça, en fait, pour voir. Hein. J'ai pas les 4 coins exactement. Il peut jouer en S2 se partager, il peut jouer en C2 se partager. Mais en tout cas, moi j'en ai et lui il n'en a pas. Ça c'est sûr. Niveau des bords, ce qui est l'ordre d'importance, il n'y a pas 10, un gagnant très clair. Et au centre, il est un petit peu avantagé, mais ça 5, doit pas suffire. 4, 3, On va aller par ici, menacer d'aller en B12 et de faire plus de points. Et en même temps, je donne de l'air à ce groupe. Il va essayer de développer cette zone un peu plus. Genre en jouant O5, je pense. Ouais, c'est sûrement ce qu'il ambitionne de faire. Depuis ce coup en K9. Par exemple, s'il est en mode non, je veux pas que tu connectes et qu'il va en B12, oui, voilà, c'est logique. Moi, j'aurais été en O5. D'ailleurs, peut-être que je devais le faire avant, mais je dois penser à mon groupe qui est quand même instable. Ici, d'ailleurs, je me suis permis de faire un Kema parce que noir, blanc, noir, blanc, noir, et je peux faire un Guetta. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais attention, toujours, hein, quand on choisit de faire un 10, Kema, c'est un coup d'attaque normalement, donc quand on le fait en coup de défense, il faut vérifier que la coupe ne marche pas. 4, 3, 2, Je vais venir par ici, on fait quelques points. Ça menace C2, donc il va très probablement aller en C2 lui-même. C'est assez classique. Ok, non, il faut développer cette zone. Et en même temps, il menace de me couper. S'il va ici, je vais là, il va ici, je vais là, il coupe. C'est embêtant. Tu vas continuer ici, il va développer toute cette zone. Très bien. C'est quand même par contre Kema, Kema, Kema. Et un... Normalement, Toby, c'est... Imaginons une pierre noire là. Puis Niken Toby, c'est un grand. Bah là, c'est encore plus grand. Et est-ce que ça passe? En prenant un peu le temps, j'imagine que je trouverai une petite 10, séquence, mais j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, après, je peux en perdre des séquences, mais... 5, 4, 3, 2, 1. Il reste 4 périodes. Blanc, noir, blanc. 10, Ouais, on peut aller par là. Il vaut mieux pour noir jouer N6, je pense. Sacrifier cette pierre, mais fermer définitivement. Il se bat en jouant N4, ça peut être un peu plus compliqué. Effectivement, ici, il va fermer, puisque si je joue P5, je rentre un petit peu, et c'est embêtant. Donc il va jouer lui-même P5. Le problème, c'est que lorsqu'il va, bon, par ici en tout cas, bon bien sûr, ouais, niveau de forme... Ah oui, tac, 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 tac. Ça peut être embêtant, effectivement. Après, je préfère perdre un petit peu ici, mais qu'il perde la zone là. On voit au niveau taille, 10, c'est plus intéressant. Mais là, il pense à faire Atari, puis descendre. 5, On va attaquer cette pierre d'abord. Et ensuite, monter ici. Il ne peut pas bloquer, sinon je capture. Donc il recule. On va ici. Il recule comme ça. Il aurait pu bloquer en L6, mais il ne veut pas que j'obtienne N3. Parce qu'il veut absolument faire cet atterri, puis la descente. Et couper. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, si je vais ici et que je peux sortir, maintenant qu'il fait Atari, je défends, il doit encore descendre pour couper. 10, Et moi, je peux revenir en S3 pour vivre. 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que c'est Il intéressant? reste 3 périodes. Ou alors je connecte ici et il tourne là. J'ai déjà réduit un petit peu. Oh, pas beaucoup. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et ensuite, s'il essaie de m'enfermer, est-ce que j'ai l'air bête un peu? Il vient ici pour m'enfermer, par exemple. 10, Ça arrive. 5, 4, 3. Ouais, ça semble 2, peut-être un peu risqué quand 1. même. Il reste 2 périodes. Ça semble un petit peu risqué, je sais pas si j'ai envie de faire ça. On regardera à la fin de partie ce que ça aurait pu donner de jouer L6 pour blanc. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu risqué.
Très bien. On peut couper plus tard. Mais d'abord, on va préparer un peu le terrain. On va jouer ce gros coup. Et si on coupe, on menace un peu la base de vie de tout ce groupe. Enfin, la survie, plutôt. Et c'est un gros coup de fin de partie, d'ailleurs. On peut aussi développer un peu cette zone. Donc peut-être qu'un jour, plus tard, un coup en... Ok, justement, il nous en empêche. Il est vraiment focalisé sur cette zone, quoi. Dans ce cas-là, je vais continuer d'attaquer son groupe au sud. Il faut qu'on continue sur notre stratégie. Il protège. Il a pas envie de se faire couper, normalement. Ok. J'ai le droit de descendre. Il va ici, je vais là, tac, tac. S'il va ici, je vais là. S'il monte... Ah, oui. Si je vais là, il est en mode je monte et en fait, c'est toi qui es entouré de pierres noires. Donc on va plutôt reculer vers notre pierre. Il va aller par ici. On va taper là. Menacer de séparer. Attention, ne pas faire cet Atari là pour noir. Parce que quand on connecte, et ensuite il veut connecter en G2, on peut aller en F2 tout de suite. Alors que s'il commence par G2, on doit protéger. Et ensuite il peut protéger sa coupe. Il vient par ici, très bien. Donc là, il veut que je rajoute ce coup et qu'il puisse réduire encore derrière. 10, 5, 4, 3, 2, Mais il y a peut-être un petit problème lorsque blanc joue J5, je sais pas. Ce qui réveille des coupes par ici. On verra si je peux vous montrer ça. En fait, quand je joue J5, peut-être que noir doit aller en J2 et vivre tranquillement. Ouais, il protège, ok. Il y avait peut-être un petit truc, encore une fois, on regardera à la fin de partie. Dans ce cas-là, je vais... On peut peut-être essayer de faire quelques points ici. Ça peut être sympathique. Ok. Ouais, depuis tout à l'heure, là, on a quand même de l'avance grâce à tout ça. Mais oui, clairement, la fin de partie, je suis pas très pertinent, je pense. Il doit avoir réduit l'écart. Parce que j'aurais peut-être pas dû laisser faire ça. Je sais pas, et en même temps, il fallait défendre ce groupe. Hmm. Je saurais pas trop dire. S'il avance, je vais là. S'il coupe, ouais, bon. Autant jouer ailleurs, je pense. Il y a des gros coups par ici. dix, 5, 4, 3, On peut aller par là. Et après, je me demande si je peux pas aller par ici. S'il va ici, je fais ça. Puis je peux peut-être rentrer. Ouais, il va plutôt reculer comme ça, normalement. Noir va jouer ici. Sinon, il y a quelques petits problèmes. Hmm, bien joué. Et moi, je recule et il peut protéger. C'est de la réduction, hein. C'est un petit peu de réduction encore. Donc ça, c'est vraiment gros. C'est seulement que ça garde pas l'initiative. Ça aussi, c'est gros, mais ça garde pas l'initiative. Ça, pas dit qu'ils répondent. Blanc, noir, blanc. 10, Ce qui menace blanc. 5, Ouais, ça, c'est intéressant 4, quand même. 3, Bon, je vais faire celui-là. Il va répondre une fois. Normalement, je devrais peut-être répondre encore, mais je joue ça parce que ça, c'est gros. J'ai pas envie qu'il joue en N18. Et ensuite, je viens là. Ce
qui est un coup un peu embêtant, parce que je peux faire F1 derrière. F1, noir répond E2. Bon, d'abord on protège, parce qu'on a quand même pas mal à protéger ici. Il peut aller en E6, je peux pas protéger en D6, sinon Atari et capture. Et il protège de ce côté, très bien. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Blanc, noir, blanc, noir, mais plus tard, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. 10, Ouais, j'ai plutôt le droit. Même si c'est pas très beau. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Il me reste 2 libertés et lui aussi, c'est à moi de jouer. Ok, donc tout à l'heure quand je disais que c'était pas Senté, non en fait, ça va. Ça c'est vraiment gros, je pense. 10, Et ça aussi. Ça aussi, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, on peut pas tout avoir. On va jouer par ici. Il protège, je protège. Hop. Il vient par là. On recule. On peut pas protéger en N17, sinon il joue lui-même N18 et il prend nos pierres. Et d'ailleurs, il peut avancer encore une fois, ce qui menace de faire O18 pour noir et de prendre les pierres. Donc voilà, on a réduit un peu, mais lui, il peut nous réduire également. Ici, on va en D7, parce que si on va en C6, il peut faire E8 et capturer notre pierre, ce qui serait désagréable. Et il joue ce coup-là, ok. Vous voyez, hein, les gros coups, c'est les mêmes pour les deux. On défend, sinon il peut glisser au-dessous, jouer jusqu'à N1, ce qui est embêtant aussi. Et il prend cette pierre. Je vais ici. Voilà. Je vais ici. Ensuite, il peut couper ça. Ah, blanc. Non, pas vraiment. Bon, bah, on va sauver cette pierre. Hein. Pas envie de lui donner. On peut aller jusqu'ici. Voilà. Il réduit, il réduit. Ouais, il a une belle zone ici, mais c'est quasiment sa seule zone de points. Il est un peu là. Et ça, bon, c'est assez peu. Il va ici, qu'est-ce qui se passe? S'il va là, je connecte. S'il va là, je connecte. Ou il va ici, tac, 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 tac. Ouais, il dit, tu as des petits problèmes de forme, donc il va peut-être se passer quelque chose, quoi. En allant par ici, par exemple, je vais là, il va ici. Ah, mais j'ai trop de liberté pour que 10, ça marche, je crois, j'en ai une de trop. 5, Bon, je vais essayer de vous montrer ça, on va voir si ça fait la séquence. Atari. Sur la pierre en E1. Et il faut la sacrifier, en fait. La bonne réponse, c'est de jouer F2 pour blanc. Pour noir, pardon. Parce que si bleu noir joue E2, je peux aller en D3. Ce qui met en Atari toutes ses pierres. Hein. Il a plus que F2. Donc il protège en F2. Et là, je peux jouer en H2. Il va en G1 et je vais en H1. Encore une fois, on la regardera après. Je vais essayer de faire le commentaire de partie à la fin de la vidéo plutôt que mettre en vidéo partagée. On va essayer ça comme ça. On capture. Ce qui menace de capturer des deux, donc c'est pas... Même s'il a paré le coup, ça reste quand même intéressant pour blanc. Il vient par ici, je capture. Voilà. Il fait un co. Mais le co est intéressant pour moi. Hein. Tac, tac, tac. Par exemple, je peux menacer de capturer. Rien que la menace de capture de cette pierre, c'est plus intéressant. Parce que s'il capture ici, bah à la base c'était chez lui, et moi je pourrais prendre ça. Bon, donc il protège, je reviens. Bon, il y a beaucoup de menaces, hein. Il y a les petites menaces ici, lui aussi, hein, c'est la même forme. Il a l'Atari. Mais il doit pas faire Atari. Il doit plutôt faire un coup qui est un peu plus dur à trouver, S10. Parce que si je capture, il lui reste toujours T11 comme menace derrière. Alors que si je joue T11, je connecte ici et je gagne pas mal de liberté. Il n'a pas envie de faire ça. Donc c'est vraiment l'ordre des coups. Ok.
On va connecter ici, menacer de couper, ce qui est assez gros. Là, il a quelques menaces. Je pense qu'il va gagner Sco, hein, parce qu'il a plus de menaces que moi. Il a pas l'air de voir celle-là, elles sont plus grosses que ça. Mais bon, je vais répondre à tout. Hein. On a la même que lui. On pourrait menacer de rentrer, mais j'ai pas envie de retirer de liberté à ce groupe qui a, oui, des connexions un peu suspicieuses. Suspecte. Ce coup-là, il est intéressant, peut-être aussi, ça fait Atari, il vient ici, puis je connecte, ce qui réduit un peu son territoire, et en même temps menace de couper ici. Plutôt intéressant. Protège, et c'est là où on voit noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Il me reste 2 libertés ici. Ouais, et une autre là, ouais, non, je suis large en fait. Ok. Ouais, un petit coup par ici, c'est intéressant. Il peut vraiment répondre facilement parce qu'il a pas mal de menaces. Ce qui est bien, c'est que ça finit quand même la partie petit à petit, hein, bien sûr. Ok, on connecte. Bon, bah, il y aura plus de problème sur ce groupe. On est connecté. On peut aussi faire ça, en soi, pour finir la séquence. Il y a cet Atari qui est intéressant toujours. Capture. Il a vraiment 2 menaces ici qui sont énormes. Nous, on a ça. Qui menace de couper et de prendre ces 3 pierres. Et des points à côté. Ouais, il lui en reste 2 grosses. Moi, ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Pas évident. Ok, mais il les voit vraiment pas, celle-là, c'est dommage. Ouais. Mais des fois, on est tellement focus sur quelque chose qu'on ne réalise pas. Est-ce que c'est plus intéressant de protéger ici pour moi et lui il va là? Ou est-ce que je capture cette pierre, ce qui fait... Ouais, ça fait une capture de plus, ça va chez lui. J'ai le point potentiellement, mais ici il y a un coup. J'ai l'impression que c'est intéressant de capturer cette pierre. Parce que c'est pas dit qu'ils prennent le coup tout de suite. Il vient par ici, je protège. Plus tard, il y aura noir, blanc, noir. Je peux pas mettre à l'Atari. Enfin, plus tard, tout de suite en fait. Noir, blanc, noir. Je peux pas mettre un Atari d'un côté ou de l'autre. Je suis obligé de descendre en P1 et lui, pendant ce temps, il va ici, il me capture entièrement. Donc on doit protéger. Hmm. Blanc, noir. En jouant ça, il doit réaliser qu'il y avait des menaces ici. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Enfin, j'ai droit, mais il faudra que je recule après, quoi. Pour le moment, j'ai droit. Hop, on est ici. Parce que maintenant, il y a T11, blanc protège en S10, noir R8, et je suis capturé. Atari, très bien. Il va forcer ici, noir, blanc, noir, blanc. Comme ça, il est sûr que blanc ne fasse pas de point ici. Parce que si je peux aller en H12, je ferai le point en J12, c'est sûr. Ok. Voilà, c'est gratos. Ensuite, bon, c'est quasiment fini. Hein. On peut avancer ici, ouais, mais ça perd l'initiative. T3 est quand même assez gros aussi. D19, c'est la même chose. Il protège ici, très bien. A13 est assez gros également. Certes, il va perdre l'initiative, mais plus tard dans la partie, je serai obligé de rajouter un coup en B16, pour la même logique que ses faiblesses. Donc pour moi, de toute manière, maintenant ici, ça peut plus être en danger. Tout à l'heure, j'ai hésité un peu, hein, avant le coup même, à jouer ça, parce que c'était assez incertain. Maintenant, je peux le jouer, parce que je vais pas perdre de points de ce côté. On menace de couper. Et lui, quand il avancera, ben, j'ai assez de liberté pour ne pas avoir à rajouter de coups en B16 plus tard.
Où est-ce qu'on peut aller? Alors que nous aussi, hein, on a ce coup et ce coup-là. 10, On a encore 2 périodes, ça va. 5, 4, 3, 2, 1. Dernière période. Ah, je vois pas de coup qui conserve l'initiative absolument. On va jouer par ici. La partie est finie en fait quasiment là. Je me dis ici, ça peut être intéressant de déformer parce que si je vais en R8 plus tard, la coupe peut poser pas mal de petites questions. Contrairement à de ce côté, qui avait la même valeur, on va dire, hein, localement, il n'y a pas de faiblesse derrière. Blanc en noir, blanc, si noir ne répond pas, on peut couper et ça menace ces 4 pierres ou l'ensemble des pierres ici. On joue là. Hmm. Ah. Bon, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais il y a quand même. Noir joue ici, blanc. Ah non, non, ça va. Moi, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait une séquence où il y avait un coup embêtant. Mais non, ça va. Oublié. Je peux jouer celui-là. C'est ça qui est intéressant. 10, Voilà, j'arrive à me procurer des CNT, des cookies initiative. 5, Bon, on va jouer ici. Et avoir les deux, c'est cool. Il lui reste ça. L'avancée ici aussi, tout simplement. À 12, je prends à 13. Il y a la capture ici. Et il y a ça. Ça semble tout. Donc le premier coup qu'il doit faire, c'est à 12. Je protège. Et ensuite, peut-être capturer, parce que aller en D5, c'est un peu particulier. Il fait en D5, je vais en C5. Mais s'il joue ailleurs, ensuite je peux revenir en E5, s'il protège, capture les 3. Donc, ouais, c'est pas forcément le premier coup que tu as envie de jouer. Si tu y vas, en fait, noir, blanc, noir doit rajouter un coup. Ok, bon, il le fait. Je pense qu'il vaut mieux capturer d'abord. Parce que, en général, on dit non, à un co, ça sert à rien de le capturer. C'est pas la priorité en tout cas, parce que c'est que à un demi-point, on dit, on sait pas qui va gagner le co. Mais ici, quand il capture, ça remet Atari la pierre en E2 également. Donc c'est un co un peu plus important qu'un co classique, quoi. Je protège et je vais être content de pouvoir protéger ça en premier. Je vérifie, hein, vite fait, s'il n'y a pas d'autres points que j'ai loupés. Mais j'ai pas l'impression. Ouais, je suis content de pouvoir protéger ça. Ça a l'air fini. Ça, c'est des coups qui sont damés, qui n'appartiennent à personne. En fait, ça sera ni un point pour l'un, ni pour l'autre. Bon, il le joue quand même. En règle chinoise, on est obligé de les jouer. En règle japonaise, non. Si l'adversaire les joue, je vais les jouer, hein. En général, je m'aligne sur l'adversaire. Est-ce qu'il n'y aura pas une faiblesse d'ailleurs si on les complète complètement? Ça, ça a 3 libertés. Je coupe. Ah, il y a peut-être une petite faiblesse. Bon, bah, il devrait peut-être rajouter un coup, c'est intéressant. Parce que ça, il y a des formes bizarres ici. Blanc coupe. Ah, noir feu faire Atari. Blanc va là. Ah, il y a des faiblesses. Il vient par ici. Nous, on n'a pas de problème. C'était un autre coup damé, hein, très bien. On joue celui-là. D'ailleurs, on remarque sur toutes les autres positions, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment, là maintenant, il reste celui-ci. Et c'est à lui de jouer. Ouais, il est peut-être en train de réaliser qu'il y a un petit problème. Est-ce que c'est une fatalité? Blanc, noir tourne ici, peut-être? Peut-être que ça va, hein. Blanc. Oh, j'ai que 30 secondes. Blanc. Noir, il faut pas qu'il fasse un des Atari, en fait. Souvent, quand on peut faire Atari de côté, il vaut mieux s'abstenir. Faut qu'il recule. J'avance ici. Là, tac, 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 10, tac, tac. 5, 4, 3, J'ai envie de regarder, là c'est juste pour pas perdre par le temps, c'est parce que j'ai pas fini de lire. Euh, Noir, blanc, parce qu'il y a aussi ça qu'il n'y a pas tant que ça de liberté, c'est pour ça que je regarde si on peut pas, à un moment, pousser ce groupe vers là, pour retirer des libertés aux deux en même temps. Blanc, noir. Voilà, il doit tourner ici. Noir, blanc, noir, blanc.
Noir. Hmm. Ok, non, là, il vient de faire une erreur. Il va perdre toutes ses pierres. Je me demande si après, là, quand il allait en J7, j'allais pas en L7, moi, oui. C'est ça que j'étais en train de dire. Et j'ai l'impression que ça crée un petit truc. On regardera ça encore une fois en fin de partie. Ouais, j'aurais peut-être pas dû couper, je sais pas. Peut-être Vous un peu avez gagné. abusif. Merci pour la partie. Ici, pour ceux qui ne le verraient pas, donc on va... Bon, encore une fois, hein, si ceux qui quittent ici, je sais que vous serez une grande majorité à quitter à ce moment-là la partie. N'hésitez pas en partant à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être 1, 2, 3, pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Et pour ceux qui restent, on va regarder ça un peu. Ouais, peut-être que c'est un peu abusif ça d'avoir coupé de ma part. Ouais, je suis désolé. C'est pas forcément le meilleur message à envoyer. J'étais vraiment curieux, mais en fait, si je suis curieux, on peut regarder ça en commentaire aussi, quoi. Bon, là, en tout cas, en poussant là, quoi qu'il fasse, s'il va ici maintenant, je peux aller là, et c'est un snapback, une prise en retour. Et en fait, même s'il joue ici, je peux aller là, et là, c'est juste une capture. Il peut rien faire d'autre, hein, s'il va ici, je capture direct. Ouais, ici, il doit tourner. Ce que je regardais, c'était est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, bah non, il tourne juste là, en fait. Et ensuite, il protège. Non, bon, désolé, hein, ce coup-là a été un peu abusif, désolé. En général, je fais pas ça en plus. Tac, tac. Et sinon, ce que je regardais, c'est en poussant, est-ce que j'avais pas quelque chose. Mais en fait, ici, j'étais en mode, ouais, il va là. Et peut-être qu'il y a effectivement un truc. Et en fait, bon, non. Quoi qu'il arrive, il y a rien. Ouais, ok. Il y a rien. Et la partie, à ce moment-là, donnait, normalement, blanc passe. Mais je suis quand même en avance de 15, hein. Si j'étais en retard dans la partie, je sais pas si j'aurais fait ce coup-là, en fait, bien sûr. Là, c'était une partie qui était gagnée. J'ai quand même, visuellement, ça se voyait que j'avais plus. Mais je pense que le graphe, il doit baisser un petit peu à un moment. Je dois avoir eu plus que 15 points d'avance à un moment. Il a quand même pris pas mal au centre. Mais on n'avait pas besoin de compliquer les choses. Donc quand il a rajouté quelques coups ici, il fallait juste réduire. Il faut prendre son temps, être assez méthodique. Même si j'ai eu sûrement des coups un peu lents. Mais on est en avance. Le but, c'est pas de gagner en tuant tout ou en laissant aucun point à l'adversaire. Je sais, si des joueurs Fox m'entendent, ils vont être quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais on n'a pas besoin. Hop, on va regarder ça. Hop. Donc ici, ouais, je disais en jouant ailleurs. De toute manière, s'il attaque par ici, je peux toujours m'étendre. Et s'il attaque par là, je peux toujours retourner dans le coin. Sachant qu'il reste la sortie de toujours. Il pousse par ici. Donc là, il fait un grand mur, certes, une très grande force, mais il laisse l'initiative à l'adversaire. Et comme j'ai encore la possibilité de me défendre d'un côté ou de l'autre, ouais, je suis content de faire ça. Si je me défends tout de suite, ce qui localement pas un mauvais coup, je peux venir par là. Et imaginons rien qu'une réponse de blanc et Nord vient là, il y a un développement rapide sur ce border. On n'a pas trop envie de ça. J'aime pas trop les moyaux adverses. Ici, la réponse classique pour noir, c'est plutôt ceci. Et ensuite, blanc va attaquer. Et on va partir. Voilà. Une séquence classique, par exemple. Début de séquence. Coup qu'on ne fait pas trop normalement. Comme ça. En général, même normalement, vous devez rajouter un coup. Parce que vous pouvez vous faire punir si jamais il n'y a pas une paire d'extensions. Qui se situait déjà là pour blanc, donc j'avais un peu de chance. Hop. On peut faire ceci. Tac, 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 tac. Atari. Ceci. Ça. Et revenir. Et là, pour ceux qui ont regardé par exemple la rediff ou qui étaient là pendant le live hier, je disais quand tu es enfermé, quand l'adversaire t'enferme complètement, verrouille complètement sur un bord et sur l'autre, en général c'est plutôt bon pour lui. Et là, bon certes tu peux capturer cette pierre, mais voilà, blanc bloque complètement de ce côté, il a tourné ici sévèrement, donc il a bloqué de l'autre côté, c'est bon pour blanc. Donc là c'est la punition ça, cette séquence. Hop, c'est pour ça qu'en général on va rajouter un coup. Mais dans la partie, ce coup, je l'ai déjà. Donc je peux me permettre d'attaquer. Un peu bizarre sa séquence, je sais pas trop comment je dois réagir, mais bon.
Noir. Ouais. Peut-être que je dois attaquer directement. Hein. C'est pas impossible que l'IA derrière me dise vas-y, balance une pierre et il doit se débrouiller. Quoi. Hop. Ici, on vit tranquille, il vient par là. Et ici, c'est pas impossible que je dois venir là tout de suite. Comme ça, il développe pas cette zone. Et s'il vient par là, je viens par là. On voit qu'on l'a beaucoup plus écrasé. Je peux faire ça parce que tous mes autres groupes sont vivants, donc j'ai que ça dont je dois m'occuper. Alors que une fois que j'ai laissé faire ça, ouais, voilà, je fais l'erreur classique de attention, je te menace de te capturer une pierre. Et lui, bah d'accord, mais moi je menace de faire 15 points de plus. Vas-y, prends ma pierre. Donc il a bien réagi ici, clairement. Nous on réduit à ce moment-là. Hop. On va rajouter un coup là où ça semble quand même assez important. Et ensuite on revient sur notre groupe faible. Ici c'est un petit peu... bon. En vrai ici il pouvait nous attaquer plutôt. Et bon. C'est pas si évident, c'est même vraiment pas évident du tout pour Blanc de vivre dans ça. Donc mon coup était peut-être un petit peu too much. C'était pratique pour montrer des choses différentes. Ici, on s'appuie sur les pierres. Hein. S'il fuit là, on peut revenir ici. Attention, il faut pas qu'il bouge, sinon il va se faire capturer. Donc il doit prendre la pierre, on peut venir là, tac. Là, ça aurait été le meilleur scénario pour nous. Ça, il a eu raison de d'abord fuir un petit peu. Ça nous renforce un petit peu moins. Il nous attaque. Je regarde vite fait, comme ça on regardera un petit peu avec l'IA après. Et s'il vient comme ça. Ouais. Et lui, dans sa tête, c'était je descends ici et il capture. Le problème, c'est que quand il va là, tac, tac, ou tac, tac, et j'ai encore 2 libertés et lui une seule. Donc ça ne marche pas. Mais c'était bien pensé, hein, ce Q12. Des fois, ça marche pour mieux enfermer. Donc il a utilisé un coup qu'il a déjà vu dans d'autres parties. Il dit ça va sûrement passer. Malheureusement, non, mais c'était pas bête. Et ici, ouais. Donc j'ai joué en C10. C'est vrai que ce coup-là ruine un peu les espoirs de Noir de faire des points ici. Mais voilà, c'est vraiment là la question. Est-ce qu'on est là pour empêcher complètement l'adversaire de faire des points? Il faut pas oublier que c'est un jeu de... et si c'est un jeu de partage, oui. C'est seulement... En fait, c'est un jeu de commerce, de partage avec l'adversaire. Seulement qu'on... ben, de commerce, on l'a dit, hein, on arnaque l'adversaire d'un demi-point, on va dire, quoi. Tant qu'on gagne 2,05, c'est suffisant. Donc c'est pour ça, j'étais en mode, bon, il va peut-être faire pas mal de points ici, mais la priorité, c'est les groupes instables. Les questions qu'on doit se poser, c'est toujours, un, est-ce que j'ai des groupes instables? Si oui, je joue avec. Sinon, est-ce que mon adversaire a des groupes instables? Dans la partie là, pas vraiment. Et ensuite, les grands espaces, etc. Si là, il n'y a eu aucun groupe instable, grand espace, c'est ici. Donc oui, ça aurait été intéressant. Sauf que, bon, certains diront peut-être, mais non, ça c'est très tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà, s'ils ont une très bonne lecture, sûrement des gens bien plus forts que moi, ils vont jouer par là, par exemple. Même, ils vont peut-être trouver un autre coup qui soit très impressionnant, voilà. Euh, mais moi, à mon niveau, c'est bon, je renforce ça, ça menace d'ailleurs de faire des petits points, c'est pas inintéressant. Dans ma tête, c'était ça menace de faire des points par ici, et si je connecte par là, ça rajoutera les points ici. C'est pas si inintéressant, je pense. Et j'étais, si l'adversaire tente de me couper, ça ne marche pas parce qu'il y a le guetta. Maintenant, s'il essaie de fuir, on capture. Donc ça va. Ça va, ça va. Noir vient par ici. On voit, c'est souvent les mêmes coups pour les deux joueurs. Hein. Il vient par là. Et oui, ce qu'il visait ici, c'était noir, blanc, noir, blanc. Il pouvait pas le faire tout de suite, je l'ai dit, parce que je peux tourner là. Et là, maintenant, c'est lui qui se retrouve bloqué. Donc, il doit être patient. Mais ça existe. Pour ça, c'est vrai que moi, je lisais ça. Et j'avais une liberté de plus sur ce groupe. Donc, j'étais un peu plus tranquille. Je pouvais pousser à ma guise. C'était assez agréable. Voire même aller, par exemple, ici. Et dire, ah, tu me coupes? Bah ouais, mais moi, du coup, je sors. Et je suis rentré. Vraiment pas agréable. Mais ouais, il a bien fait sa petite séquence. Ça semble un peu plus bizarre, pas très solide, mais en soi, il est fort en face, donc c'est pas grave de laisser cet Atari. Et ensuite, ouais, on disait, on allait regarder ça.
Et maintenant, si j'essaie d'enfermer, il peut capturer, donc il est connecté en fait. Donc la priorité pour blanc, c'est de vivre, parce que si je sors, il vient ici, et sur place, ben, j'ai un œil. Donc je suis mort. Donc la prio, c'est d'aller vivre. On voit ici, il y a la place de faire 2 yeux. Pouf, pouf, ou pouf, pouf. Donc c'est important d'aller vivre d'abord. Le problème, c'est que on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça, quoi. C'est hasardeux, il faut être confiant, quoi. Encore une fois, les formes de noir, c'est pas hyper solide, hein, mais blanc est quand même pas serein, hein. J'étais en mode, ouais, est-ce qu'on fait ça? Et est-ce qu'il n'y a pas des séquences où on peut aller par là? Mais peut-être, hein. Non, non, il peut pas faire ça parce qu'il va se faire capturer. S'il connecte, blanc peut revenir ici. Ouais, peut-être que blanc peut s'en sortir. Parce que si noir fait atterrir là, blanc peut revenir. Et noir va se faire capturer ici. Donc noir vient là, mais blanc peut sortir. On pouvait peut-être le faire. Mais il faut réussir à lire des choses comme ça, quoi. Et on était déjà en bioémie, on était plus en temps principal. Donc, bon. Et peut-être qu'il y a d'autres réponses en plus, hein. Je réponds peut-être pas bien avec noir. Allez, faut être confiant, quoi. Donc on connecte, encore une fois, hein, est-ce que j'ai besoin de prendre tous ces risques, quitte à mourir et le laisser rattraper dans la partie, ou est-ce que non, on joue tranquille, on reprend l'initiative, on connecte, tranquille, et on va prendre un gros coup ailleurs. D'ailleurs, ici aussi bien, c'est plus intéressant de juste prendre la pierre, hein. C'est très gros. Plutôt que de laisser la garder. Et finalement lui donner les points ici, et je fais pas les points là. Ah oui, le petit coup dont je vous parlais ici, c'était s'il continuait, et que j'allais là. En fait, ça marche pas forcément, parce que noir peut aller ici et dire je vais faire un œil là, un œil là. Mais il peut tomber dans le piège aussi d'essayer de prendre cette pierre comme ça, ou comme ça. Et là, je peux faire ce coup-là. Noir, blanc. Non, peut-être commencer par l'autre côté, pardon. Et elle est ici. Si noir capture contre Atari, et je capture ses pierres, donc noir réagirait sûrement comme ça. Et là, je fuis. Et quand noir bloque, grâce à cette pierre qui va sûrement mourir en J5, je peux couper comme ça. Il peut pas protéger sinon je capture. Donc il va ici, et je peux capturer cette pierre. Mais surtout, toute cette position noire n'est pas connectée. S'il va ici, je vais là, et il a qu'un œil, il est mort. Voilà, c'était le plan machiavélique. La différence, c'est si j'essaie de le faire tout de suite, je protège, je vais là, il va ici. Quand je coupe, ça ne met pas en Atari 3 pierres, il reste de liberté, il peut aller là. Bien sûr, on peut faire Atari, il peut pas connecter, il va ici. Et après, on peut faire de l'Atari, mais voilà, c'est beaucoup moins grave pour lui. Voilà, il y avait une petite séquence comme ça que je regardais. Mais il a l'air de bien l'avoir vu, hein, c'est pour ça qu'il a joué en H5. Mais en vrai, effectivement, si on le fait, il peut aller là. On pourra faire une coupe, connecter, mais en fait derrière il risque rien, il va par un œil par ici, un œil là. Mais c'est marrant, des fois ça peut marcher quoi. Ça dépend, chaque situation est différente. Il réduit, tac tac tac. Et je pense qu'on a vu globalement ce qui était intéressant dans cette partie. Oui, ici l'Atari, si jamais il connectait, c'était derrière Atari en D3, il connecte, Atari, capture, redescend, et il peut plus bouger. Ça aussi c'est marrant. Mais il l'a bien vu. Il était plutôt vigilant hein, de toute manière. Hop. Et ça semble ok. Voilà, je voulais survoler vite fait parce qu'on va la regarder très vite fait. Je vais faire une petite, voilà, un petit 1, 2, 3, une petite coupure. Et on va regarder ça sur Catherine, voir si on n'a pas dit trop de bêtises. On va juste regarder les grosses erreurs selon Catherine. A tout de suite. Alors, on se retrouve. Comme vous le voyez sur le graphe directement. Donc le début de partie est à peu près équilibré. On prend un tout petit peu d'avance au tout début jusqu'ici. Et ensuite, on prend un tout petit peu de retard. Je pense que c'est le développement qu'il a pu faire d'intéressant ici conjoint à celui qui était potentiellement créable là. Ensuite, bah, c'est la partie 1, on prend pas mal d'avance. Et je pense qu'après, il réduit un petit peu quand même l'écart en faisant cette zone et là où je joue des coups un peu plus lents. Mais en soi, on a une telle avance que c'est pas si grave. Et à la fin, le creux, bon, là, je suis désolé, hein, c'est le coup abusif. Voilà.
Donc on va regarder ça vite fait. On va regarder les grosses erreurs. Première grosse erreur. J'avais pas regardé encore, mais oui, j'aurais pu y penser. C'est celle-ci. Celle-ci qui, bah justement, on veut prendre une pierre alors qu'on devrait faire autre chose. Donc on veut tous les coups c'est les coups possibles. On a mentionné seulement un d'entre eux. Bon, à la rigueur, celui-là, mais c'était pas à ce moment-là, c'était pour agresser cette position. À la rigueur, si on veut l'agresser, voilà, il faut mieux aller là et menacer de couper, plutôt que c'est de prendre juste cette pierre. Le centre de la formation, c'est ces trois pierres-là. Vraiment. Ouais, moi c'était plutôt ce coup-là, je pense, quand je pensais prendre. Vraiment menacer de retirer tout ça. Et un autre coup intéressant, c'était ceci, a priori. C'est le plus intéressant, hein. En fait, Noir peut développer cette zone, mais grâce à ça, Noir ne va pas développer de ce côté. On peut vraiment réduire pas mal ensuite. Voilà, donc vraiment, c'est se concentrer soit sur cette zone, soit sur celle-là. Et à la rigueur, prendre coin centre, encore une fois. Puisque justement, on peut soit venir ici, soit venir là. Ok. Prochaine grosse erreur de la partie, c'est Noir. Ok, je ne pensais pas à celle-là. Où je disais, si... c'est super fort le son pour moi. Juste réduire un peu le bruit des pierres. Je disais, si Noir va ici, en fait, on va... Alors, en fait, on va pouvoir connecter de ce côté ou de ce côté. Et je disais, bah, du coup, c'est intéressant pour lui de connecter. Bon, l'IA n'est pas d'accord, donc a priori c'est faux. Il peut juste venir là, et si on va couper, en fait, on se fait englober dans un nuage de pierres noires, quoi. Hmm. Je vois, je comprends. Je comprends, je comprends. Trop focalisé sur une zone. Hmm. Ok. Il protège, très bien. Ensuite, ici, la coupe, oui, ces deux pierres ne sont pas si importantes. Il veut attaquer ça. Encore une fois, c'est la, la structure que l'on veut attaquer, le centre de la structure, c'est ça. Donc ouais, plutôt continuer à faire courir ou alors essayer de chapeauter, donc qu'on appelle un boshi, ce coup-là. Vraiment de jouer au-dessus et bloquer net la progression. Mais ouais, ça c'est un peu petit. Tac, d'ailleurs, c'est bien ce qu'il faut faire, cool. Ensuite, ouais, ok. C'est intéressant. Parce que là, je disais que noir, il pouvait. Ok, il pouvait faire ça, pro, il y a d'autres coups, plutôt. Mais en tout cas, protéger la pierre, ce n'était pas intéressant, parce qu'on peut entourer. Dans ce cas-là, pour blanc, fais-le tout de suite. D'accord, c'est intéressant. Celle-là, c'est moi qui ai fait une erreur aussi. S'il y va, je vais... Ah, je peux pas courir comme ça? Ah, il va peut-être réussir à vivre aussi. C'est intéressant, il fait un œil ici, un œil là. Pas mal. Et nous, on va vivre également. Tout le monde est content. Ok, il y avait des solutions pacifiques. Ok, intéressant. Tac, tac. Et son coup a l'air de marcher ici, hein. Ah, ok. Bah, justement. Je disais, c'est pour essayer de renfermer plus facilement et de sacrifier. Bah, c'est ça, exactement, en fait. C'est pour essayer de faire ça. Il va certainement mourir, mais bon, il gagne plusieurs coups à l'extérieur. Il reste Sente, il garde l'initiative. Et là, ce coup à l'épaule est intéressant parce qu'il attaque ses pierres. On voit hein, d'ailleurs, ces pierres peuvent se faire attaquer assez facilement. Et c'est pour ça que dans la partie plus tard, quand j'ai rajouté C10, bah là on peut comparer cette situation avec une pierre en C10 pour blanc en plus. Bah, on se sent quand même un peu plus en sécurité. Ok. Erreur suivante. Ouais, il y a eu pas mal d'erreurs dans cette zone, bien sûr. Ensuite, j'avais le droit. Ok. J'avais le droit d'aller là. Justement, je pense que les séquences qu'on a montrées se faisaient tout à fait, quoi. Imaginons tout ça. Ah, il sacrifie. Parce que si ça se passe comme ça, ouais, noir fait ça. Blanc vient ici d'abord, d'accord. De toute façon, noir doit capturer. Et ensuite, ok. Oh oui, non, mes séquences ne marchaient pas trop. Blanc va mourir. Mais il peut utiliser ça pour essayer de choper ces deux pierres, il doit y avoir une séquence. Moi, je pensais à ça. Je disais ça, mais après, noir doit aller de l'autre côté, d'accord. Ouais, on peut pas s'en aller, en fait. On va pas pouvoir s'en aller, il va nous enfermer facilement. Hmm. Donc, il vaut mieux essayer de soit prendre ces deux pierres, soit prendre pas mal ici, quoi.
Ouais, ça va être ça. Ça va être ça, essayer de développer de ce côté. On est toujours un peu en avance parce qu'on avait une balle avance, mais ouais, ces pierres-là, c'est foutu. Pour ça que quand ça joue cette séquence, il faut faire ça. Noir capture, blanc refait Atari. Si noir protège, bah on est connecté, on est content. Ok, comme ça. Le même principe cool cool, je montrais tout à l'heure en G2. D'accord. Et si noir tente de faire ceci, par exemple, bah en fait, quand blanc capture et que noir fuit, il ne peut pas fuir. La pierre blanche en K2 a 3 libertés, ces deux pierres ont 2. Ok, j'ai pas tenté de lire ce truc. Je l'ai pas vu. Ah oui, ça résout beaucoup de problèmes. Ok, on peut rester connecté. Très bien, intéressant. Ensuite, oui, c'est à la fin de partie. Bah là, c'est moi, j'aurais pas dû couper. Ok, l'IA, elle dit de couper quand même. Ah bah peut-être qu'il y a un petit truc du coup, si elle dit de couper. Noir, blanc. Il y a quelque chose? Ou c'est juste l'IA qui déconne? C'est possible aussi, hein. Ok, c'est juste l'IA qui déconne. C'est parce qu'en fait, elle arrive pas à voir la fin de partie forcément, et du coup, elle est, bon bah si je dois trouver un coup, on va faire ça par exemple. Mais non, la partie est finie, normalement je gagnais de 11-5, ouais. Ok. Ok, ok. Oh bah voilà, merci pour la partie encore à l'adversaire. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Comme voilà. Et à cliquer sur bah, une des vidéos qui s'afficherait. Et il y a aussi le lien pour me soutenir sur Ko-fi. D'ailleurs, merci à Nostrogo qui m'a soutenu récemment. Vous pouvez le faire ponctuellement ou mensuellement, comme vous voulez, si vous le pouvez. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine.